Dans le cadre de cette entrevue, nous parlerons dans quelques instants du tout nouveau vélo-gare qui sera installé ici à Ayerscliff. Et on a aussi quelques emplois d'été disponibles qu'on va annoncer là, d'ici quelques minutes. Mais en ouverture de cette entrevue, un 5 à 7 qui s'adresse aux marchands, aux gens d'affaires d'Ayerscliff. Et pour nous en parler, nous avons le conseiller Mike Crook et avec nous aussi Maïté Quentin, qui est la coordonnatrice du développement communautaire. Alors, M. Crook, je commence avec vous. Donc, un 5 à 7 qui va être animé par les tourismes des cantons. Objectif avoué là, de dynamiser le milieu puis d'essayer de se préparer finalement pour l'été qui s'en vient, la saison touristique elle-même. C'est bien ça. Ils ont offert de venir nous présenter un projet ou de l'information pour notre saison touriste. Donc, pour cet été, on invite nos commerçants et les gens d'affaires de venir pour cette 5 à 7. It's on the 7th of May from 5 to 7 at the Community Center, and Tourism Canton de l'Est is offering this information for businesses, either if you're attached to tourism or not. It'll be good information for people, and it's just to help deal or work with tourists during the summer season. Au niveau de la nature de l'atelier, est-ce que c'est quelque chose de plus général pour tous les cantons ou si Tourisme des cantons, justement, va arriver avec un atelier un peu plus spécifique pour Ayerscliff et sa région? Premièrement, c'est un premier lancement qu'on fait pour la saison touristique. Ça va être notre premier événement de lancement de saison. Donc, on est bien content d'accueillir les gens. Puis, le thème de l'atelier, c'est comment recevoir le touriste chez nous, comment l'accueillir. Donc, que ce soit un touriste de l'étranger, un touriste de très près de chez nous, que ce soit aussi quelqu'un qui passe pour la journée ou quelqu'un qui vient héberger chez nous pendant une semaine, c'est comment l'orienter. Les gens ont besoin d'avoir des indications routières, d'avoir des informations sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les loisirs. Puis on sait qu'on a des bureaux, on a des points de service au niveau du tourisme un peu partout dans les municipalités, mais souvent le touriste va avoir le réflexe d'aller au dépanneur, à l'épicerie, au restaurant pour avoir les informations. Donc, on veut aider nos commerçants à justement bien répondre aux gens. Tout ça donc dans une formule très agréable d'un 5 à 7. On vous rappelle la date, c'est le 7 mai prochain à la salle communautaire que tout ça va avoir lieu. Vous y êtes conviés. C'est gratuit, bien évidemment. Oui, c'est ça. Ça coûte rien pour le monde qui va venir. Il y a une collaboration de la ville et aussi de l'association des marchands. Qui défraie les coûts, en fait, là, pour payer la formation en question, la salle et le fameux 5 à 7, tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va boire. Exactement, c'est ça. Vous aviez mis en place l'an dernier, ici même à Ayerscliff, avec l'aide des autres municipalités, le WIPI, qui était en soi vraiment une nouveauté intéressante pour l'attraction touristique. Une autre nouveauté va faire son apparition cette année, c'est le vélo-gare. On en a déjà parlé un peu dans une entrevue précédente, mais là, le projet se concrétise. On sait très exactement ce qu'on va acheter, combien de vélos et tout ça, là. Alors, pouvez-vous, M. Crook, nous donner quelques détails, là? Finalement, on a décidé d'acheter 8 vélos, 4 hommes, 4 femmes. Et puis, pour cette année, vu que c'est un projet pilote, on va commencer avec ça, puis on verra durant l'été et dans le futur si on a besoin de regarder à acheter plus, pour peut-être les enfants, les ados. Mais pour tout de suite, c'est 8 total, 4 pour hommes et 4 pour femmes. Et l'objectif, ils sont pour qui, là, principalement? Les résidents d'Ayerscliff, j'imagine, ont déjà leur vélo, n'auront pas nécessairement besoin d'aller louer un vélo. Donc, c'est quelque chose qui est principalement destiné aux touristes qui sont de passage ici? Ben oui, mais autant pour le monde qui ont du visite durant l'été, si eux veulent se promener sur le sentier, ça nous donne la chance de les offrir quelque chose, puis pour le monde du village, ça va être les tarifs vont être un peu différents, un peu moins chers pour les résidents que pour les touristes. Les tarifs sont déjà établis. De combien on parle? Là, quelqu'un qui arrive et qui veut louer un vélo, c'est à la journée ou c'est à l'heure? Comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner à l'heure, peut-être demi-journée, journée, mais on n'a pas décidé sur les prix. On est proche, mais on n'est pas là encore. Donc, on parle de 8 vélos, vous le disiez. Est-ce que, par hasard, ce sont des vélos électriques ou si on va vers un vélo traditionnel, un fat bike? Aujourd'hui, il y a tellement de choix dans le vélo. Qu'est-ce qu'on a choisi comme type de vélo là, à offrir aux gens?
Bien, à la fin, on a choisi, c'est un style hybride ils sont très beaux. Qu'est-ce qu'on peut dire, vintage un peu, là. They're very nice bikes. I think they're not complicated, but at the same time, I think it's something that people will enjoy. They kind of have an old style to them a little bit. Donc, ça va être agréable. On se sent bien juste à le voir puis à s'asseoir dessus. Là, arrive un petit quelque chose un peu d'européen, finalement, peut-être dans la touche visuelle. C'est ce qu'on comprend? Oui, peut-être, on peut dire ça. Et évidemment, qui dit joli vélo, première question qui vient, c'est comment être sûr que le vélo va revenir, parce que ça peut être tentant, là, s'il est trop beau, de partir avec, tout simplement. J'imagine qu'on a déjà pensé à la chose, à la possibilité d'un vol ou de bris ou quoi que ce soit. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bien, on est confiant que personne ne va voler nos vélos, mais on va prendre des mesures que ça ne s'arrive pas. Hein. On n'a pas décidé 100%, mais probablement, ça va être juste pour le monde qui les loue, on va demander comme un permis de conduire. Et on le disait en ouverture, il y a le Whippy qui a fait son apparition l'année passée, puis on vantait justement que sur le Whippy, on pouvait prendre le vélo, aller sur le Whippy, puis aller continuer de faire du vélo à North Atlee. C'est quelque chose qui va être possible. On ne contrôle pas où vont les gens. Là. Les gens louent leur vélo et ils peuvent, après ça, se rendre un peu où ils veulent. Bien, absolument. Moi, je pense que ça serait une possibilité, autant que ça tombe dans notre horaire. C'est certain que s'il prend, il faut le ramener avant qu'on est fermé, mais absolument, on veut que ça soit autant quelqu'un qui veut prendre le vélo puis aller vers North Atlee que le monde qui vient peut-être à pied sur le Whippy puis cherche à aller sur le sentier nature Tomophobia. Est-ce qu'on sait déjà à partir de quelle date ça va être disponible? Ça devrait être la fin d'école, donc la 3e semaine de juin probablement. Ça va être en marche. Et on va avoir besoin de gens pour travailler, évidemment, pour s'assurer de la location, du retour des vélos, pour gérer tout ça. Donc, il y a une création d'emplois qui vient avec ce projet de Vélogare. Et autre emploi d'été, Maïté Quentin aussi, je me tourne vers vous. Il y a quelques emplois à combler, là, des postes pour donc ce qu'on appelle des jobs étudiantes pour le commun des mortels. Là. Bien, assurément, on est à faire l'horaire du Vélogare. Donc, oui, il y aura un poste et peut-être 2 de créer pour le Vélogare. Mais, donc, oui, on attend les CV. C'est un beau travail pour des étudiants ou une personne retraitée. C'est de passer son été, finalement, en contact avec les citoyens, avec les touristes. Ça se passe au Parc Tyler. Il y a les jeux d'eau. Les familles sont là. Donc, c'est une belle énergie qu'il y a au Parc Tyler tout l'été. Donc, on attend les CV pour ça. Puis, il y a également d'autres postes qui ont été affichés. J'invite les gens à aller sur la page Facebook, sur le site Internet, des emplois au niveau de l'éco-centre, pour l'environnement. Donc, on a des beaux postes d'étudiants à faire. Et on termine l'entrevue avec un sondage loisir, un sondage qui est actuellement en circulation, justement encore avec cette perspective, cette idée de dynamiser finalement ce qui pourrait se passer ici cet été, ou si c'est un sondage loisir qui va plutôt sur l'ensemble de l'année, hiver y compris, là? Il y a eu la création d'un comité de loisirs tout récemment qui est dynamique et super actif. Et les gens ont déjà vu passer, là, pour certains, un sondage qui a été envoyé à la population. C'est pour savoir ce que les gens, ce que les familles de tous les âges veulent comme activité. Est-ce qu'ils veulent des cours de danse, des cours de cuisine, des parties de cartes? Bref, savoir où sont les intérêts dans toutes les catégories d'âge pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans notre salle communautaire qu'on est à rénover, mais qu'est-ce qu'on va faire également dans les parcs, sur les terrains publics. Donc, ce sondage-là a déjà été envoyé. Il est disponible également sur le site Internet. Il va y avoir une redistribution de faits, probablement via les écoles, puis à certains points stratégiques également dans la municipalité. Puis, dans quelques semaines, les citoyens vont voir apparaître une boîte postale bleue qui est la boîte postale géante du pôle Nord, qui finalement va être utilisée pour cette période-ci afin de communiquer avec nos citoyens. Donc, on invite les enfants, les familles à remplir le sondage puis à venir déposer ça dans la boîte postale géante de façon à ce qu'on sache ce qu'ils veulent, de quoi ils ont envie. Et la boîte postale va être située où exactement? C'est pas complètement défini, mais il y a de fortes chances qu'elle soit située juste ici devant l'hôtel de ville. Donc, facile d'accès, évidemment, et tout à fait visible. Merci bien, donc, à Maïté Quentin, coordonnatrice du développement communautaire, et Mike Crook, conseiller à la municipalité d'Ayerscliff. Merci à vous deux pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.